S'il vous plaît, j'ai besoin de vos tapotages parce que là, ça m'inquiète. On dirait qu'il est bloqué. On dirait que ça ne défile plus. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de vous voir défiler, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. Montrez-moi que vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Est-ce que vous me recevez bien, là? Parce que ça m'inquiète, là. Ça m'inquiète. Ah, Maman Henriette, merci beaucoup. Ok, super. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Écrivez n'importe quoi, j'ai besoin de ça. C'est bon? Super, 5 sur 5. Ok, très bien, merci beaucoup. J'étais en train de vous parler aujourd'hui, la motivation d'aujourd'hui, c'est à travers la RDC. Parce qu'on ne comprend pas. Tout le monde parle de la richesse de la RDC. Mais on oublie quelque chose. La RDC, c'est une puissance. La RDC, c'est un géant. La RDC aujourd'hui, je le répète encore, 80% des entreprises dans le monde tournent grâce à la RDC. Je répète encore, 80% des entreprises dans le monde qui vous équipent, vous, pour que votre confort de vie soit bien. Cette richesse-là, c'est la RDC qui produit. Nous avons ça dans notre sous-sol. Sauf que nous sommes, nous-mêmes Congolais, incapables de voir l'importance de ce pays. Nous sommes, nous Congolais, aujourd'hui, en train de regarder ce géant à travers le trou de la serrure. Parce qu'on est incapable de voir loin, de voir ce que peut devenir la RDC si nous, les Congolais, on se met ensemble. Nous devons voir les choses différemment. Vous savez, si on prend juste sur le plan agricole, la RDC nzamenanga tokoki kokufanzala te. 80 millions d'hectares de terres arables. Je répète, 80 millions. Yango etondani na mboka na biso awa. On n'en profite pas. Les 80 millions de terres arables, c'est comme si on prenait terre arable, il y a Inde. Terre arable, il y a Brésil. Bambo Kamine Newana. Nous avons ça ici, dans notre pays. On n'en fait rien. D'accord? Vous savez, sur les 80 milliards de terres arables, moins de 10% que nous exploitons ici au Congo. Moins de 10% des oyo tozali ko exploiter dans Mboka na biso. Vous voulez qu'on aille où avec ça? Si notre pays, nous les Congolais, ont décidé demain de se donner la main, d'investir dans Mboka oyo, dans des unités de production dignes de ce nom, nous pouvons produire des centaines de millions de tonnes de denrées alimentaires. Et vous savez quoi? On aurait la capacité de nourrir de milliards de personnes. En commençant par le peuple congolais. Et tout naturellement, la RDC, notre pays, deviendrait un grenier. Tout naturellement, les autres puissances allaient diriger le regard différemment sur la RDC que ce qu'on est en train de nous dire, de nous donner aujourd'hui comme image de la RDC. On ne peut pas classer la RDC dans des pays de pauvreté, c'est pas normal. On aurait pu assumer
la sécurité alimentaire de notre pays et d'une grande partie au monde. D'accord, chers leaders? Vous savez, quand vous regardez à travers le monde, aujourd'hui, la totalité des barrages électriques Nabamukili Mususwana et Komi Barrage Moko Nzamenangai très dangereux. Le seul pays aujourd'hui avec des cours d'eau inestimables, capables de produire des millions de kilowatts, c'est la RDC. D'accord? On aurait pu produire mégawatt moko qui allait pouvoir alimenter beaucoup de pays, même les pays européens. C'est notre RDC exactement, Olivier. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Le Congo, sans qu'on le sache, pourrait devenir le poumon, il y a énergie, il y a monde, mboka oyo, biso ba Congolais toza ko négligé. C'est pas normal. L'exportation d'électricité propre, on aurait pu faire ça de notre pays, Tilibanda. Est-ce que vous savez combien de milliards et au côté Sanamboka oyo? Mindset au papa du Dunaïb Sarabino. Je répète encore, le problème, ce n'est pas la RDC, c'est nous les hommes. La RDC nous regarde. La RDC a mis à notre disposition, chaque Congolais aujourd'hui, on devrait rouler sur de l'or. Si on attaque le plan minier, Nzamenangai, si on attaque le plan minier de ce pays, Nzamenangai, 70% du cobalt mondial, c'est la RDC. Je répète, 70% du cobalt mondial, RDC Tozanakati. Il n'y a pas un appareil. Ba smartphone nabino nyonso, ba téléphone nabino nyonso bozola nango papa Dido. Il y a du Congo là-dedans. Vous rajoutez le cuivre, vous rajoutez l'or, vous rajoutez le lithium. Nzamenangai. Ah, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? C'est des ressources aujourd'hui en 2025, le monde entier parle d'une modernisation technique dont les acteurs de base, les poumons de base, c'est la RDC. On vous parle de voitures électriques, on vous parle des trucs, la RDC est là-dedans. L'État et tout ça, la RDC est là-dedans. Merci. Si notre pays aujourd'hui, on avait cette capacité au papa du Dunaïb Sarabino Mikolo Nyonso, si on avait la capacité de transformer ces matières premières, awanambo kanabiso, nzamenangai, est-ce que vous savez quel niveau on aurait aujourd'hui? La politique juste de se dire stop, nous allons transformer Nambo Kanabiso. On deviendrait l'un des plus grands producteurs industriels d'Ambo Cannabiso. Qu'est-ce qui manque? Dites-moi, Bandegonangaï, qu'est-ce qui manque si ce n'est pas le raisonnement de nous les hommes? On allait être au même rang que l'Inde, la Chine. Le Congo devait être là. Est-ce que vous avez entendu parler de ces produits qu'on appelle terre arabiso? Mayoyo lelo ba libanais, ba indien, ba chinois, ba zo talibanda, mai nabiso moko, ils deviennent millionnaires dans notre propre pays en produisant de l'eau en bouteille.
On devrait faire partie des 10 plus grandes économies du monde, la RDC, ce pays que j'ai décidé de vous vendre aujourd'hui, ce soir pour que vous compreniez. On devrait être autosuffisant au niveau alimentaire. On devait exporter, mais des produits finis. Balinga Kibasala Moulongo. Moulongo, il y aurait eu des ports et des ports dans ce pays pour Batubasala Moulongo, contenir aux abiloko, transformés au Congo. Et on allait faire la loi. On allait avoir une bourse. On allait avoir des entreprises cotées en bourse. Produire, transformer, innover. C'est tout. On produit, on transforme, on innove, et qu'il bimi, valeur ajoutée. Un Congo puissant. Mais tout ça, cher leader, ça ne pourra pas se réaliser tout seul. Les ressources, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi Papa Dido, je vous parle de vision, de volonté, de mindset. Maman Étoile, bonsoir. Maman Étoile, Okimi, Papa Dido. Voilà pourquoi je vous parle de ça tous les jours. Vous, la jeunesse, vous devez être conscient. Arrêtez de vous faire avoir. Vous risquez de faire passer vos générations de la même façon que biso ba papa nabino, na ba maman nabino to leki siango. Mais le Congo sera toujours là. Et les autres vont exploiter à votre place. Si vous voulez vous libérer, ce n'est pas par miracle. Il n'y a aucun Dieu qui va venir libérer ce pays. C'est nous les Congolais, à travers vous, la jeunesse. Mindset. Aujourd'hui, vous êtes capable d'aller acheter des iPhones à 1700 €, 2000 €. Oh, 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 oh. Penchez-vous sur les composants de cet iPhone-là. Ça vient de vos pays. Au détriment de la vie, il y a des Konabino qui sont en train de trimer dans des espèces enfin, ouh, ça me sort même par la tête, là. Si vous décidez de vous mettre ensemble, de mettre vos compétences en place, Mboka Oyo n'a évité. Je vous le répète encore, la RDC, ce n'est pas le problème. La RDC vous regarde. Hermoko Fanaka, il a un petit sourire de coin de lèvres en disant « Waouh, est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous ai donné ?» Nous, on va s'accrocher à l'extérieur. On est fiers aujourd'hui de s'accrocher et d'être à l'extérieur et regarder son pays à travers la fenêtre en disant « Oh les gars, moi c'est bon, hein, moi je suis bien là. Binobo Sala, les périssés là-bas, moi je suis bien, je suis bien. » Et tu ne vois pas que les choses sont en train de changer petit à petit. Faustino, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, Papa Nangaï. Landa fond, il y a message. Arrêtez-moi avec ces histoires de gouvernement. Commence d'abord à changer le mindset. Le gouvernement, c'est toi et moi, c'est tout le monde. Si nous tous, on se met ensemble, c'est pas... Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de mettre la destinée des millions et des millions de Congolais na poignée à Maboka Batumokoboy, qui sont moins de 1000. Oh, réfléchissez. Vous devez passer des acteurs principaux. Vous devez chacun jouer son rôle. Le gouvernement, il va vous suivre. Le monde vous attend. Vous devez produire des générations de riches, de millionnaires dans ce pays, grâce au sous-sol et à la terre de vos pays, Nzambenangaï. Vous en avez pas marre de voir les autres flamber, les autres être toujours à la première place. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous?
Dites-moi, les Lonza Menangana live, dites-moi, ces autres races-là, ces autres jeunes-là, ils ont quoi de plus que vous qui permet aujourd'hui, ils rentrent dans des laboratoires de transformation, travaillent la matière première de ton pays et ils reviennent par la porte te revendre ça aujourd'hui à 1700 $. Et tu achètes et tu es fier d'exhiber ça sur les lives, j'ai un iPhone, machin. On est ridicule. Ça doit nous révolter, ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, la motivation, j'ai décidé de parler de la RDC. Parce que la base de tout, c'est la RDC. Si on se met ensemble, si vous changez de stratégie, aujourd'hui en RDC, la totalité de la jeunesse congolaise devait être dans des écoles de transformation. Oh péda, oh non, ça la scientifique, oh non, ça la biochimie. Ça fait depuis 64 ans qu'on étudie les mêmes trucs. Pendant ce temps, les petits malins sont en train de transformer, sont en train de produire, sont en train d'évoluer. Vous ne voulez pas ça. Quand papa dit de je vous parle du commerce en ligne, quand papa dit de je vous parle d'unité de production, on va évoluer comment? L'Inde a fait de sa population une force technologique grave. La Chine, idem. Parce qu'ils ont compris le mindset. Ils se sont dit, non, 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 transformons ici chez nous. Copions ce qui fonctionne. On transforme, on copie. On fera des meilleurs produits. Regardez la Chine aujourd'hui. Il y a à peine 30-40 ans, la Chine n'avait pas le niveau Bazanangolelo. Chez nous, ça va se déclencher quand, chère jeunesse? Vous, la jeunesse, là, ça va se déclencher quoi? Vous pensez que vous allez avoir quel miracle? Quel miracle vous pensez avoir? Le Congo, on a tout pour faire mieux. Le Congo doit être numéro 1. C'est à vous, chers leaders, chers jeunes, d'écrire cette histoire-là. Croyez-moi, notez bien la date d'aujourd'hui. Si vous ne faites pas attention, vous allez nous rattraper avec les mêmes problèmes, avec les mêmes slogans, là, ça va être le même langage. Parce que chez nous, c'est toujours la faute de l'autre. Tu ne te culpabilises jamais, tu ne te remets jamais en question. C'est toujours la faute de l'autre. Non. La RDC, c'est un pays fort. C'est un pays vert parce qu'on peut nourrir. Et c'est un pays prospère. Les seuls qui s'en rendent pas compte, c'est nous les Congolais. Je n'ai jamais vu d'autres peuples critiquer leur pays Netibisoba Congolais. Je ne vois ça nulle part. Quand un Congolais commence à dénigrer le Congo, au Kokanisa Penza, que les 100 millions d'habitants qui sont ici, c'est des petits sauvageons. Ok, yo moni minda, ça y est, tu tournes le dos. Ah ouais, komiboye, mbokawana, komekate. J'étais avec une jeune aujourd'hui, en consultation. Elle me disait ça, Papa Dido. Entre ce que mes parents me disaient et ce que je découvre ici, Papa Dido, c'est pas la même chose. Nos parents nous ont mal orientés par rapport à ce pays. Depuis que je suis là, je vois des opportunités à chaque coin de rue. C'est vrai qu'au départ, j'étais choqué. C'est vrai que ça me faisait bizarre. Là. Mais maintenant, Papa Dido, avec tout ce que vous nous mettez dans la tête, ce pays, il y a des opportunités à mourir. Fifi, bonsoir. Voilà la RDC. Soyez fiers de ce pays. Regardez ce pays, n'a avenir Moussoussou Nzambelangaï. Il n'y a que nous, Congolais, qui pouvons relever ce pays. Il n'y a que vous, la jeunesse. Arrêtez d'avoir peur.
L'opportunité que vous avez dans ce pays, vous ne l'aurez nulle part ailleurs. Parce qu'ici, tu peux commencer à zéro. Ici, tu peux commencer ta création à zéro. Et tu progresses petit à petit. Mettez-vous ensemble. Commencez à travailler des projets RDC. Commencez à anticiper. Faites des études nécessaires pour apprendre à développer ce sous-sol. Allez, mettez-vous dans des sections d'ingénierie, d'industrialisation, de machin. Venez transformer ce pays petit à petit. Je suis d'accord, ça se fera pas du premier coup. C'est pas possible. Ça va prendre du temps. Et alors? Et alors? La RDC, c'est une puissance. Grâce à la RDC, Bakobanga Bino, sur des générations et des générations, le flux va se passer dans l'autre sens. On va venir vous supplier. Parce que si toi, tu fermes le robinet, le monde doit trembler. Imaginez aujourd'hui si la Chine ferme le robinet. Juste 2 semaines. Allez lire, allez vous renseigner. Vous allez voir que les ports des États-Unis, les ports maritimes et Kaouki, il n'y a plus de business. Parce que la Chine a changé, a verrouillé les choses. Estérine, bonsoir. Donc vous, la jeunesse, là, votre objectif, ça doit être ce que papa dit de vous dire aujourd'hui. Vous devez commencer à apprendre et confirmer que vos discussions de business, ça doit être du gagnant-gagnant. On est fatigué d'être exploité. Dans nous voulons exploitation, dans nous voulons exploitation de l'homme par l'homme, vous n'êtes pas fatigués, les jeunes, là? Jusqu'à quand vous allez dépendre de la décision des messieurs propres? Jusqu'à quand? Le pays est vierge ici. Il y a des étendues et des étendues. Donc, vous savez, quand je vais, par exemple, paysage, je me dis, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui transforme son environnement. Personne ne viendra le faire à votre place. Ah là là là, cher leader. La puissance de la RDC dépend de nos mindsets. Vous savez, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que les autres communautés nous grignotent à petit feu. Les autres communautés ont compris nos faiblesses. Les autres communautés profitent. Ils ont tenté une fois. Ils ont tenté 2 fois. Ils ont tiré une conclusion. Tiens, on nous avait dit que. Il paraît, on aurait dû. Mais finalement, ça se passe très bien pour nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent la tête et ils appellent leurs frères. Venez, l'Eldorado est ici. Venez en RDC, l'Eldorado est là. Bango Batonani A. Nous, on est en train de se cantonner dans les pays étrangers. La plupart de notre jeunesse, la déperdition dans ces pays-là commence. On a des jeunes aujourd'hui, même des adultes aujourd'hui, qui n'ont plus de toit, juste le toit pour dormir, ça devient compliqué. Quand vous regardez les listes d'attente des HLM, Nabamboka, Oyotozali, Kokoumisa, ça devient grave. La situation se resserre. Les économies de ces pays sont en train d'être serrées. Parce que c'est normal. Tous les autres pays du tiers-monde ont décidé de se développer, de profiter de leur pays. Ben, quand tu ne sais plus où aller puiser, ben, tu commences à chercher quoi? Aller taxer le peuple, Kofina Bango. Yamana va commencer à la bino. Dans les 5 ans qui arrivent, ça va être grave.
Vous allez voir des lois et des méthodes qui vont surgir de nulle part pour vous serrer encore plus la vis. Dans ces semblants de liberté que vous avez là, vous allez voir que ça... En fait, vivre à l'étranger va vous coûter cher. Vivre à l'étranger est comme un luxe moko. Mais comme on ne nous a pas préparé à ça. Merci, merci, merci beaucoup. Enfin, premier revenu passif Nangaï. N'a évité depuis la Bandi Live. Je ne vois ni cadeau, ni rien du tout. Mais bon, c'est pas grave, je vous fais confiance. Faites attention. C'est en train de se refermer. Le tunnel est en train de se refermer petit à petit. Ne faites pas semblant. Ah, Emmanuel, merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Ne faites pas semblant. Ne croyez pas que ça va se réparer. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Tous les pays africains, la Burkina Faso, Mali, tous ces pays-là, développer peuple, pour un peuple naïf. Donc l'exploitation de l'homme par l'homme, là, à Kalawana, c'est terminé. Kalaming était français, Fapezo Kende. Donc les choses sont en train de se resserrer. Nous, on est où? On attend qu'on vienne nous frapper devant la porte, chers Congolais, au Bolamouka, Erekoki, où nous devons nous mettre ensemble, travailler ensemble, mettre des stratégies de développement ensemble. Copions ce que les autres ont fait pour y arriver. Ah, aïe, 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 aïe. Copions les autres. Un être humain, on a... Enfin, chers leaders, est-ce que vous savez que nous sommes la seule espèce? Est-ce que vous savez que nous sommes la seule espèce sur Terre ici qui payons pour respirer? Est-ce que vous... Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel niveau on s'est fait avoir. Nos ancêtres ne payaient pas pour respirer. Nos ancêtres ne payaient pas pour vivre dans la nature. On est venu nous inculquer des principes où aujourd'hui, toi, un être humain qu'on a posé sur ces terres, avec tout pour que tu sois heureux, aujourd'hui, on nous oblige à payer pour respirer. Ça ne vous dérange pas. Vous trouvez ça normal. La seule espèce qui paye pour vivre sur Terre, c'est nous les humains. Et on trouve ça normal. Et ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient, c'est-à-dire, on est en train d'aller te chercher ton moi intérieur. Te le détruire, te le déséquilibrer, juste pour que tu puisses respirer sur cette terre ici, où normalement ça devrait être gratos. Tout ça pourquoi? On court derrière le pouvoir. On court derrière le matériel. On court derrière l'apparence. Prêt à écraser les autres pour que toi tu puisses régner. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Emmanuel, oui, oui, il y a le numéro de téléphone. Maman Jeka, mettez le numéro de téléphone. Demain, on est dimanche, par contre. Hein. Appelez le numéro, on verra bien, on verra bien. Excusez-moi, je bois un petit coup, je suis tellement... Chers leaders, voilà le petit quart d'heure. J'espère que ça vous a réveillé. Je vous répète encore, ne vous trompez pas de cible. La RDC, c'est pas lui ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même. Ton ennemi, c'est les hommes. La RDC, ce pays, a tout mis à notre disposition. Tant qu'on ne comprendra pas ce mindset-là, et comme quand à l'abisso, et au Kenenabiso de génération en génération, de génération en génération, nos pauvres parents ont fait ce qu'ils pouvaient. Dis-qu'à bonsoir. Nos pauvres parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Nous, on est arrivés, on a fait ce qu'on pouvait. Vous aussi, la génération de la jeunesse aujourd'hui, mais faites votre part aussi. Mais la chance que vous avez aujourd'hui, c'est que on vous a ouvert l'esprit. Vous avez vu autre chose. Vous savez aujourd'hui comparer ce que c'est qu'une vie sociale normale.
Comment vous acceptez de vous appauvrir du jour en jour comme ça, là? Bozo kitakar, tout ça parce que non, papa dit dehors courant et kendakate, maïe kendakate, nazana social, ah bah tu comprends? Mais c'est une prison dorée. À quoi ça va te servir de vivre jusqu'à 88 ans, 90 ans, pour ne même pas profiter de ce que tu vas produire? Puisque tu produis pour les autres, tu produis pour la société. Ça ne va jamais te profiter à toi à 100%. On te réserve une retraite. On te réserve une retraite. Bonne chance à tous. Chers leaders, en tout cas, voilà le petit quart d'heure motivation intense. Je sais que Bossegarangaï, on a le bac à quart d'heure, mais je suis un passionné. J'adore ce pays et je suis dans l'obligation de vous transmettre ça. Parce qu'il faut toquer les liboso. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Chers leaders, je vous viens ce soir avec une autre histoire de mindset. Je répète encore, l'objectif, j'ai changé de stratégie parce que j'ai compris une chose. Na beleli, mais je me rends compte que les actes prennent du temps à être posés. Et après analyse, j'ai compris que ma problème est l'équibisu na mutu na poto. Il y a des histoires, des choses qui nous arrivent qui ne nous permettent pas de nous épanouir. Et si tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas entreprendre. Tu restes prisonnier dans ce système, il y a salaire. Parce que ma problème est l'équimini na mutu. Alors ce soir, je vous viens encore avec une autre histoire. Maman, dites bonsoir. Écoutez bien cette histoire, que ça vous serve de leçon. Parce que dans tous les histoires que Papa Dido vous raconte, qu'on vient me raconter pour que je vous raconte, moralité nango, ezali po bobimana, na cercle, peut-être tu es dedans aujourd'hui, fongola misu, peut-être tu ne vois pas, ça se passe sous ton nez, ozo mon angoté. Écoutez bien l'histoire. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, on n'est qu'à 26K, non. Allez, tapotez s'il vous plaît. Une petite minute de tapotage, tapotez s'il vous plaît. Tapotez avant que je commence à vous raconter cette histoire qui m'a été ramenée. J'ai trouvé important de parler de cette histoire-là pour la communauté Nabiso, nous devons aller de l'avant. Tapotez s'il vous plaît. Fall, bonsoir. Tapotez s'il vous plaît, amenez-moi. Vous savez l'objectif, vous devez m'emmener à 50K. Tapotez s'il vous plaît, partagez le live. Il n'y a que 11 partages, c'est pas normal. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Écoutez bien l'histoire. Ça peut vous arriver à vous. Ok? On va prendre... Nous avons Papa Tom. Papa Tom, c'est un Congolais. C'est un Congolais qui vit dans la diaspora. Papa Tom, c'est un ambitieux. À Outaki Congo, à Silisaki déjà, il avait le niveau qu'on appelle ici graduat en économie. Il est arrivé en Europe. Papa Tom a commencé à organiser sa vie. Il a rencontré du monde, il a mis en avant ses capacités. C'est un monsieur instruit. Un monsieur instruit qui pote avec beaucoup d'ambition. Parce que son objectif à lui, c'est Papa Dido, arriver, prospérer, multiplier, aller de l'avant. Mais Tom, c'est un homme. Il nageait à l'époque dans les 28 ans à peu près. Mais vraiment grand, bien, il présentait tout. Tom, c'est un homme.
Dans une soirée, on présente Marie, une jeune Congolaise aussi, qui semblait très équilibrée, qui n'avait pas encore d'enfant, qui venait de finir ses études d'infirmière et qui cherchait un emploi. On le présente à Tom, et les choses commencent petit à petit. Fréquentation, échange de données, échange d'informations, Tobandi Kokutana. Et comme Raté est commis, les deux tourtereaux tombent amoureux. Tom prend la main et dit, écoute, Marie, écoute, tu as ton appartement, tu payes un loyer, j'ai mon appartement, je paye un loyer, c'est quand même ridicule et pourtant on est tout le temps ensemble. Donc tant qu'à faire, prenons la décision, ben, moi je te propose qu'on habite ensemble. Marie, venant d'une très bonne famille chrétienne éduquée, dira à Tom, non, 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 papa, si tu me veux, il faut que tu m'épouses. Moi, je viens d'une famille chrétienne. Pendant ce temps, Tom a fait l'effort, il a été présenté par la famille. Une famille calme. Le papa, un immigré, ayara nae poto, nabane à Kalakala, a bengisaka mwasi nae baboti bana na bango. Et effectivement, dans ces bana babotaki, il y a la petite sœur qui est là. Tapotez, ça ne bouge plus, s'il vous plaît, ça ne bouge plus. Tapotez, s'il vous plaît, ça ne bouge plus, ça m'inquiète. Mettez-moi des ok, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus, mettez-moi des ok, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? 5 sur 5, ok. La petite sœur Gianni, très... Quand tu vois la petite, très motivée, très sexy, elle s'habille toujours dans moi robe mori kangarabanzoto, tu vois la petite qui bouge, mais beaucoup d'ambition. À l'époque où son beau-frère et sa sœur ont commencé la relation, l'alchimie attend Ezalakina petite sœur Wana, parce qu'elle avait le même mindset, entre guillemets, que beau-frère Naye. Il parlait business, il parlait transformation, il parlait business. Elle se voyait dans le business. D'ailleurs, c'est pour ça, elle était dans une école de commerce. Jusque-là, aucun problème. Tom décide de venir se présenter. Oh oui, cérémonie, et yakate, et yaka. Allez, hop. Marie se retrouve mariée à Tom. Babandi vina bango. Bango mi balé. Maman Rebecca, bonsoir. Bango mi balé. De temps en temps, visite à la famille. De temps en temps, tel vient rendre visite. Mais rien de permanent. Rien de permanent na couple na bango. Tom, étant très ambitieux, décide de créer son entreprise. Il demande conseil à Mwasinaye, qui, je rappelle, écoutez bien, était infirmière. Donc, elle, c'était la femme sécurité. Rappelez-vous les 3 catégories. Elle était sécurité. Nazana Moussala Nangai Natangela Klassi. Je suis infirmier. J'ai mon salaire qui tombe tous les mois. Ce salaire nous permet d'aller, d'avancer. Voilà. Mais le mari avait besoin de créer quelque chose. Maman Virginie, bonsoir. C'est comme ça que Tom crée son entreprise. Une entreprise de service. Tom avait tellement de stratégies. Tom avait tellement étudié. Tom avait tellement compris le monde du business que rapidement Tom a commencé à multiplier sa clientèle. Il allait chez tel client qui était satisfait, attendez-les clients Moussous, etc. Donc le fichier client commençait à se développer. Tom, qui aimait sa femme, demande à sa femme en disant, mais chérie, je vois que des fois, quand tu étais de garde, tu as 2 jours où tu ne fais rien, tu es à la maison. Est-ce que tu peux venir m'aider au bureau?
pour faire avancer petit à petit les dossiers, que tu saisisses les dossiers, qu'on informatise petit à petit notre entreprise. Parce que l'entreprise a commencé à produire de l'argent. Bino ba maman na biso, oyebi ndenge bozalaka. Oh, j'ai pas le temps. Je suis fatigué. Yo moko lingaki makama entreprise na yo. Landela makama entreprise no yo moko. Tom dit, mais chérie, mais j'ai besoin que tu m'aides. Je peux pas être au four et au moulin. Je dois aller faire les services chez les clients. S'il te plaît, aide-moi. Les factures s'accumulent. Je peux pas facturer. J'ai des retards de facturation. Sali Sangaï. Si tu veux, je peux même te former. Mama Azali Kunate. C'est une histoire véridique hein, que je vous raconte là. Femme de catégorie 2. Voilà. Yemoko la maman. Kasi soki nengwana, bengale kinanga ya mwasi. Kasi boyo kanagana yits. Vous parlez bien, non? À chaque fois quand vous êtes ensemble là, vous parlez. Mais t'as qu'à l'appeler elle pour qu'elle vienne faire tes factures. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Tom, qu'est-ce qu'il fait? Tom, bonsoir. Tom, qu'est-ce qu'il fait? Il ne tarde pas. Il appelle la petite. Rendez-vous. Pas à la maison. Appelez rendez-vous Mbalamoko na Moussala. La petite sœur propre, même père, même mère que sa femme. Écoutez bien l'histoire. La petite là, rappelez-vous au début, je vous ai dit qu'elle était très sexy. Le jour du rendez-vous, la façon elle s'est habillée pour venir au rendez-vous, c'était juste du waouh. Yewana, tobwe, na tuba talon na ye, tobwe, na bureau, wow. Toma yokakana, toc, c'est moi. Ah, vas-y, entre. Voilà la petite qui se retrouve dans les 4 murs avec Tom. T'inquiète pas, Armida, Landa. Oh, c'est que le début. C'est que le début. Armida, c'est le style Atali film, 2 minutes. Ah, ganga film à Okufanae. Suivez l'histoire. Le beau-frère sait quand même que c'est sa belle-sœur. Moi, distance. Et il explique le problème en disant, voilà, j'ai besoin que tu m'aides. Je sais que toi, tu as fait commerce. J'ai besoin. Ta sœur ne veut pas venir m'aider. Écoute la petite sœur. Petite sœur propre. Hein? Hey, Tom. Beau frère. Mais tu sais, moi, je n'ai jamais compris comment tu as fait pour épouser ma sœur. Moi, depuis que je te connais, depuis que je vous suis, na ebité ni nangwe salaki obala yaya nangai. Tom choqué dit, mais pourquoi tu me dis ça? La petite insiste en disant, mais ce que je te dis, voilà, regarde où tu en es aujourd'hui. Tu peux pas évoluer avec une femme comme ça. Moi, si Fassali Samobali naye, la femme doit être à côté de son homme. Parce que si ta femme était là, aujourd'hui, ton chiffre d'affaires allait peut-être déjà, exploser. Moi, ça, je sais faire. La comptabilité, je sais faire. Travailler avec Excel, je sais faire. Faire des tableurs, je sais faire, etc., etc. Beau-frère, Atikali Karazota, la Rarabouena Miso. Sur le champ, la petite demande, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail là, que je te montre mon expérience? Le beau-frère sort un tas de papiers de facture à saisir. Il met sur la table. Il met la petite sœur. Alors, imaginez dans le bureau, écoutez bien, regardez là, le bureau. Vous avez les 2 bureaux qui sont face à face. Le bureau de Tom, en face, il y a l'autre bureau. Sauf que l'autre bureau, c'est un bureau masculin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture sous le bureau. De là où Tom est, Azali Komona, Bajé à Makolo, ya belle-sœur naïe dans tous les sens. Écoutez l'histoire. La petite s'installe, allume l'ordinateur et commence à travailler. En espace d'1 heure, les tableaux Excel sont faits. Elle commence la saisie. Elle fait les formules dans les tableaux Excel, etc.
Elle appelle Tom. Tom, viens voir. Est-ce que c'est pas ce genre de travail que tu voulais? Tom et Baya le Nzambe nanga nabiki. Nzambe nanga nabiki. La petite retorque encore, tu vois, quand je te disais que comment tu as fait pour épouser une femme comme ma sœur? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Tom réplique, ah, etc. Et c'est comme ça qu'il se sépare avec sa belle-sœur. Tom rentre à la maison. Arrivé à la maison, Tom n'est plus le même. Quand Tom commence à roter la moissine na katandaku, na accoutrement ya moissinaye, na elateli ya moissinaye, na souk ya moissinaye, na maquillage ya moissinaye comme souki à 1815. Tom dans sa tête commence à s'imaginer des scénarios. Tapotez s'il vous plaît, voilà, je viens d'avoir la notification TikTok s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Je viens d'avoir la première notification de TikTok. Là. Tapotez, on est qu'à 45K, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. La nuit, Tom Nambetu Namwasinaye, Tom raconte à sa femme, tiens, il y a ta petite sœur qui est passée au bureau. Avec Osalanine, la femme, avec Osalanine. Mais chérie, c'est toi qui m'as dit que je pouvais faire appel à ta petite sœur. La femme commence à aller dans tous les sens. Nabutu anakaka, kamata téléphone, bengale kidaye. Elle commence, elle parle, elle ramasse sa sœur. Sa sœur ne répond rien au téléphone. Rien. Ce soir-là, c'est l'hôtel du couscoussier tourné. Vous connaissez l'hôtel du couscoussier tourné dans un couple, ce que ça veut dire? L'hôtel du couscoussier tourné. Qui connaît cette expression-là? Tango babi lelo na wala la hôtel du couscoussier tourné. Mutuna mutu, alali, ache mukongo na kote nae. Fallait la comprendre. Ce qu'il fallait à Sekibo, il fallait, il a compris. Dos à dos, exactement. La femme est fâchée. Pendant toute la nuit, Tom Pongizoyate. Tom a comme raisonné. Tom imagine la petite sœur. Tom imagine les croisements de jambes de la petite sœur dans cette robe moulante. Tom imagine la coiffure, le look de la petite qui brillait. Pongi Tom Ezoyate. Le lendemain matin, Tom a Kena Moussala. Comme si rien n'était. À Kotana Moussala Boye, il ouvre ses bureaux à 8h30. Qui était devant la porte? La petite sœur. Je t'ai dit que tu pouvais compter sur moi, non? Je suis là. Je suis venu au travail. Par contre, attention, c'est du boulot. Aujourd'hui, tu me dis si tu me prends. Si tu me prends, combien tu vas me payer? Parce que moi, je veux gagner ma vie ici chez toi. Tom, il est heureux. Belle-sœur à Zongi. Pas fan de négociation. Tom lui dit, écoute, on va commencer par une période d'essai. Petite sœur Alobi, Nazan a besoin de payer une période d'essai. Avec moi, tu vas gagner de l'argent. Je vais te démontrer que moi, ici, là, tu vas gagner de l'argent. La petite commence à travailler. Toujours le même bureau. Tom a qu'une émission, ce qu'a Zongi, à Faniwana, petite sœur, Nzambe nangai scénario na scénario. Le collègue croisé boy, et Zonga boy, et oye kende gauche, oye kende. Donc, Tom est perturbé. Voilà comment le travail a commencé entre Tom et sa belle-sœur. Sa sœur à la maison. Maman nanga boyoka bien, hein? Écoutez bien. Sa sœur à la maison. Au lieu de comprendre
Au lieu de commencer à structurer les choses, moi, si andako, les choses vont de pire en pire. Kolia yandako, et comme il y a surgelé. C'est-à-dire que quand elle quitte son boulot, elle passe dans un supermarché de la place, azuba surgelé, aye nango micro-ondes, wow. Ce qui tombe à Zongi, ayabouake li tombe na mesa. Aujourd'hui, je suis fatigué, je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Tom a fan d'Issikoyo, Tom ne comprend plus, mais en disant, mais Nzamenangaï, qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Pendant ce temps, Tom a l'image de la belle-sœur de l'autre côté. Parce qu'avec le temps, la belle-sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à préparer à la maison. A comme il y a un bureau, thermos, étage, où il y a la nourriture qu'elle-même, elle prépare. Goumoka kitoko. À midi, ils mangent ensemble dans le bureau. Quand elle fait la table au bureau, elle débarrasse le bureau. Elle met des sous-plats, à tcheba sana kitoko, à tcheba verre, à moulandia vin. La totale que Tom n'a plus à la maison avec sa sœur. Cher leader, Atabino Moko. Esprit et comme raté, Tom commence à fantasmer. Tom commence à visualiser sa belle-sœur propre. Abaniko fantasme naïe. Leur spécialité à la maison, c'est devenu l'hôtel du couscoussier tourné. Et ce qui est bizarre, pendant ce temps, au lieu que Moissine Nandaku, qu'elle puisse se remettre un peu en question, non, ça devient pire. Ça devient pire. Il y a quelque temps, quand Tom devait partir le matin, tenu Naya Moussala, la machine, c'était automatique. Maintenant, elle commence à passer des jours. Des fois, Tom, le matin, pour aller travailler, sa tenue professionnelle et sa propreté. Dès que Tom essaie de poser la question, le yomoko ebinenge machine et ça l'a raté, quand il s'en a machine yomoko. Regardez les choses, comment ça se gâte. Donc du coup, petit à petit, l'entreprise de Tom commence à prendre de la valeur. Mbongwe komokota. Tom a comme écoute un projet à fond là, bureau mususu, na banlieue mususu. La petite, elle est en train de faire son travail. Non seulement elle fait son travail, mais quand son beau-frère lui raconte les histoires de la maison, la façon où elle encadre Tom, la façon où Azali ko kitisaye mutema, elle est qui n'a moissine andako. Et là, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Tom ouvre sa bouche et dit à sa belle-sœur, « Mais nom de Dieu, pourquoi je ne t'ai pas rencontré avant ta sœur ?» Je répète, Tom Yemoko ouvre sa bouche, dit à sa belle-sœur, « Pourquoi je ne t'ai pas rencontré avant ta sœur à toi? Parce que ta sœur, je n'en peux plus. » La fille, là, moi, c'est Tom Baza Makila Moko. Makila Moko, Tata Moko, Mama Moko. La petite répond, mais je te l'avais dit, c'est toi-même qui as fait ton choix. Mais moi, je suis libre. Je suis ici pour travailler, mais je suis une femme d'intérieur. Et effectivement, la petite, elle est grave. Un soir, Tom rentre à la maison, dit à sa femme, chérie, il faut qu'on parle. Je n'en peux plus, photo solo. Tom commence à raconter à sa femme. Voilà, l'entreprise, je fais du chiffre d'affaires. L'équinois, moi, si, à Meminga ilikolo. Mais, yonde moi si na balaki. Ce qui moi ezali, s'il te plaît, viens me prêter main forte. Yopé, oh comprendre, parce que il peut m'arriver n'importe quoi demain. Tu ne connais pas le quart de notre entreprise.
Tu ne sais même pas mes comptes bancaires. Tu ne sais pas comment ça se passe. S'il te plaît. Salamakasiyaka. Pour une fois, sa femme accepte en disant Nakoya na bureau lobby. Le jour où la femme devait venir au bureau, sa sœur, la sœur à la femme, ce jour-là, c'était son jour de repos. Effectivement, madame arrive au bureau. Elle arrive au bureau. Pendant que madame est au bureau, monsieur Atiki madame na bureau accueillit déplacement professionnel. Madame Atikali na bureau Yemoko. Tout d'un coup, on frappe à la porte. Toc, 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 toc. Toc, toc. Mais la façon dont on frappe à la porte, tu sens c'est quelqu'un qui est habitué. La femme va ouvrir la porte. Devinez, qui était devant la porte? Qui était devant la porte avec une tenue tellement sexy, à l'Alici Kabé, le maquillage Mora au Sakanate? Qui était devant la porte? La petite sœur. Farafort à la grande sœur naïe, na katia bureau. Oyo Salanina. La petite répond, mais moi je travaille ici. Toi tu travailles ici? Ben oui, moi je travaille ici. C'est quoi Oyo Salanine? Mais je viens, Nazia aussi, Samoussa là, moi monsieur Sala etika. Et tu viens de travailler habillé comme ça, machin. Oui, mais j'ai comme ça que je suis. Depuis Tozalé Nanda, Kobano et Bateke Nazalara sexy. Baba no soana na bureau. Yo, kebana yo, Nazalara yaya na yo, yo kanisi. Sa petite sœur lui dit, yo moko mototi ki place na yo. Oza yaya ya zoba. Tu as la chance d'avoir un homme à Ebikoluka. Tu as la chance d'avoir un homme qui sait transformer les choses. Tu as la chance d'avoir un homme qui fait de l'argent. Mais tala nengozali. Tala nengolati kutu. Depuis Kala, dans la vie, c'est pas comme ça. Les lotos comme yo, babaniko son na bureau, ana pa. Mon bal a comme raté mon bal à côté, à commis. Et il trouve la grande sœur, la petite sœur, dans tous ces états en train de se disputer. Le mari arrive. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, appelle ça argument naïe. Oh, appelle ça argument naïe. Oh, appelle ça argument naïe. Oh, appelle ça. Le mari, ça lui prend la tête et dit, écoutez, vous allez arrêter vos conneries. Toi, ma femme, voilà, je t'avais demandé de venir ici. Abimisi les 4 vérités. Mais quand il sort les 4 vérités, la petite sœur se rassoit sur le bureau, allume l'ordinateur, continue à travailler, à saisir ses factures, ses machins, etc., comme si rien n'était. Elle fait du travail. La grande sœur monte dans tous les sens. Finalement, mon balai, c'est pas ma pardon, on va régler ça à la maison. Ici, c'est mon lieu de travail. Si ça te dérange pas, tu rentres à la maison. Ozozongi sangana ndako ngane mukolo place ce qui nga ite nga kokoma nengo komi lelo omoni bino mibali ya Congo vraiment ce qui nga ite. Le mari lui dit maman, tu rentres à la maison, ici c'est mon lieu de travail. Tu n'as pas le droit de venir ici pour faire le scandale que tu es en train de faire. Ça là on a ndako. C'est là, nazo zelo nandako, lelo omona, olakisa ngai, yo leki na ngai yo motema mabe, ce qui ngai. Et comme d'habitude, les mêmes conneries, les mêmes bruits, les mêmes trucs. La femme rentre à la maison. La petite prend du galon petit à petit. La petite assiste dans des stratégies marketing, dans des stratégies d'organisation, fait des business plans pour d'autres projets, sur d'autres trucs. Mon bal, il y a fan, il y a tal, il y a le non. Non. Moi, naokufa zobate. Naokufa zobate. Il décide un soir d'inviter la petite sœur au restaurant, sans que sa femme soit au courant. La petite sœur accepte. Dans un petit restaurant chic. Ah, Julia, bonsoir. Arrivée à ce restaurant, la petite sœur, culottée qu'elle est, elle déclare sa flamme à son beau-frère.
En tout cas, je suis désolé de te le dire, moi je ne vois que toi. Je ne vois ma vie qu'avec toi. C'est vrai que tu es le mari de ma sœur, mais là, mon thème manangai, en tout cas, ezoko kalisusute. Moi, c'est toi que je veux. Tu es mature, tu es responsable. J'ai toujours rêvé d'avoir un homme capable. Yakomi Maba Projet Boy. Regarde comment ton entreprise commence à se développer. En tout cas, j'ai besoin d'être à côté de toi. Tom Soyesili Namunoko. Tom Soyesili Namunoko. Et pendant que la petite là est venue au restaurant, Amélie Tom cadeau. Un magnifique bracelet en or. Na katikuna, à Cheba initial, ya Tom, na ye petite sœur. Ah bien, avec ça, tu vas penser à moi tous les jours. Moi, c'est Anda quoi y habiter. Moi, c'est Anda quoi y habiter. Tom P, bakoya kana charme teo, Tom abandoko ya na charme. Kamata bracelet na loboko, nyangalango, nyon akangi. Soirée si la raté Sili. Tom raccompagne la petite sœur et dit à la petite sœur, cherche un appartement. L'entreprise va payer. Tom a longoli petite sœur, Nanda Kunabango, a ABC petite sœur, prends un appartement. Bino ba maman nango boyoka bozo nga koyoka la papa dit doté. Bino bolingi koyoka la papa dit doté quand je vous conseille. La petite sœur finit par trouver un appartement. Je veux le raccourcir. Elle finit par trouver un appartement. Kamata double la clé dans ma bocanane. À qui pensez-vous qu'elle a donné le double de clé? À son beau-frère. Tom, le voilà, il se retrouve avec le double de clé de l'appartement de la petite sœur à sa propre femme à la maison. Le week-end arrive. Tom provoque une dispute fondée dans Ndakona Mwasinae. Baswani na Nengemodo, Tom est aussi m'a insulté. Si c'est comme ça, je m'en vais faire un tour, je suis fatigué. Zoka Kamati double na clé na plocho. Wow. Tobwe na katia voiture comme vous, direction Wapi, chez la belle-sœur. A commis pas belle-sœur, n'importe. Oui, c'est qui? C'est moi, maman Nanga. Tu peux me donner 5 minutes, s'il te plaît? Chambre, pankabelo, abongisi, papa, moi, robe, moko, et qui tibo, papa. Aya fongoli porte. La petite sœur Nzunzu tellement makasi que dès que Tom a ouvert la porte, elle saute sur Tom. Bambassa des bandits. Quand on a entré à Port-Toi, na Toma Bunda na boya ça la semblant. Nzoka na kata monte manazo sepala bika nganga lisu makasi. C'est très bon ça. Ça me manque. Avec la petite sœur de sa femme. Tobwe, et comme Arateo, et commis. Tom se retrouve wapi, n'embête la petite sœur. Une fois la tension montée, raisonnement et zongit. Thomas, c'est tout qui. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas possible. Et ils amènent Yopé. Mais vous allez les Kamosinanga. Mais tu es la petite sœur de ma femme. Qu'est-ce qui se passe, etc. La petite sœur lui dit, chut, Tom, reste tranquille. Qu'est-ce que tu comprends pas là? Toi et moi, on est fait pour être ensemble. Tu dois divorcer de ma sœur. Tu dois divorcer de ma sœur. Papa dit que je suis un spécialiste. Quand on me donne un scénario, il faut d'abord que c'est la bino. Pour comprendre dans mon bien. Bolapa. 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 Il faut que tu divorces de ma grande sœur
Parce que toi et moi, on est fait pour être ensemble. T'as là niveau to comédie. Aujourd'hui, regarde cet appartement-là. C'est chez toi. Tu viens ici, je vais laver tes habits. Yaya ne pourra jamais te donner ça. Pourquoi vous avez les kandoki? Oh, je suis sûr que maman de bazolo bazali les kandoki. Pourquoi vous avez les kandoki? Pourquoi? Vous ne vous remettez pas en question. Vous ne vous remettez pas en question. Ah ben oui, c'est sûr que mélanger le sang des deux sœurs, ça c'est très mauvais. Mais la morale de l'histoire, c'est pas ça. Réfléchissez, mindset. Mindset d'abord. Ce soir-là, Tom se retrouve devant sa propre responsabilité. Et quoi, c'est comme une amoutou. Qu'est-ce que je fais? Je divorce ou je ne divorce pas? Un détail que j'ai oublié de vous dire. Avec la grande sœur, Bazalaki Nanou Babotité. Voilà l'histoire. Bazalaki Nanou Babotité. Maman l'a dit, ceux qui vont retourner scénario. Attendez la chute de l'histoire. Tom azongi nandaku. Tom azali susu Tom te. Tom akomomo na mwasi na ye, c'est importance ezali souté. Le pire dans l'histoire, c'est que la petite, tous les quarts d'heure, ting, message écoti. Ting, message écoti. Tu me manques. Tu es le plus beau. Mais qu'est-ce que tu es sensuel. Mais alors là, mais putain, mais tu es l'homme de ma vie. Bana bakoli na poto. Ben expression bino ba maman na biso bobo sana. Oh bozana live à papa dit de bolo ba na muna mo souté. Elle est là ça. La dernière fois qu'elle a ça, mon bali non, tu es l'homme de ma vie, ça remonte à quand? Ça remonte à quand? La petite, petit à petit, prend de la place. La petite arrive à conquérir le cœur du mari de sa grande sœur. Mais là où c'est pire, c'est que le mari décide de donner des parts de l'entreprise à la petite sœur. La petite sœur fait en sorte que dans cette entreprise, elle ait des parts sociales, parce qu'entreprise est comme ça la bongo. Entreprise mongo mandi au mata. La sœur elle-même, moi si à Tom, mindset toi nezate. Mindset est athée. Petit à petit, les années passent. Petit à petit, le temps passe. Écoutez bien, moralité histoire. La grande sœur à la maison, par une erreur, découvre la vérité que son mari a des relations avec sa petite sœur. Makamwe baby. Makamwe baby. Qu'est-ce qui se passe? La grande sœur en parle à la famille. La famille convoque les deux sœurs. La petite sœur finit par reconnaître effectivement qu'elle a eu une relation avec le mari de sa sœur. Pourquoi? Parce que le mari de sa sœur a essayé d'obtenir une des choses par rapport à l'entrée, etc. A expliqué le scénario Nyonso. La famille n'a pas accepté cette histoire. Quel que soit ce qui se passe, tu ne peux pas sortir avec le mari de ta propre sœur. Babengisi Tom, écoutez bien la version de Tom. Écoutez bien la version de Tom. Tom a yé liboso yaba beau-parent na yé. Liboso des deux sœurs. Tom dit ceci. Papa, moi je suis désolé.
Tant où je suis venu dans ce pays, je suis venu dans ce pays pour développer, pour entreprendre, pour aller de l'avant. Aujourd'hui, papa, mon entreprise est sous problème en bon côté. Entreprise nangaï, ils en a besoin de développement. Et j'avais besoin de compter sur moi, nana eu à moi aussi, balaki. Mais elle ne m'a jamais soutenu. Elle ne m'a pas soutenu parce qu'elle n'avait pas envie de s'investir. Elle n'avait pas envie d'écouter. Ce que moi je faisais, ça ne le regardait pas. Par contre, quand elle a besoin d'argent, quand elle a besoin de la carte bleue, quand elle a besoin, là, je deviens important. Mais travailler, aider, Kosali Sapo entreprise et Kennedy Bosso. J'ai proposé, moi, sinon, à ta formation. Qu'elle puisse même faire une formation de gestion rapide, etc. Pour que Asalisa entreprise Kennedy Bosso, elle a refusé. C'est comme ça que sa sœur a profité de la faiblesse à Yaya Naye pour venir à l'entreprise et voilà les Lotokomina Makambo Oyo. Moi, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je demande le divorce. Non seulement je demande le divorce. Et toi, petite sœur, nous sommes aujourd'hui des associés. Tu as des parts dans mon entreprise. On redevient patron-employé. Parce que Bouzoba Obo Memelingaï, Ezali Bouzoba Koki cette entreprise n'a rien assez. Donc dorénavant, je récupère la clé de mon de l'appartement. Tu me laisses tout. Ah, on a mis sur ma papa, non, maman Nabino. Moi, je ne veux plus rien avoir avec vous. Vous n'avez pas compris le mindset. Vous n'avez pas compris le mindset de ce que c'est qu'entreprendre, de ce que c'est travailler ensemble, de ce qu'il faut monter. Tu m'as emmené à commettre l'irréparable. Je suis sorti avec toi et tu es la sœur de ma femme. En tout cas, ça est pas nanga ekotambolate. On arrête tout aujourd'hui. Cher leader, qui est perdant dans l'histoire? Qui est perdant?